Moi, je vois on a un immense, richissime propriétaire français qui est quand même sérieux, monsieur Arnaud. Tu as Red Bull déjà qui fait un travail admirable, notamment avec Leipzig. Tu as Paris, tu as la capitale. On a besoin en plus. Non, mais c'est-à-dire que là, il y a un tel vide. C'est ça le paradoxe que je dis au début de l'émission. Jamais la Ligue 1 n'a été aussi peu visible. Et finalement, elle est super excitante déjà avec des super clubs. On a l'arrivée quand même. C'est une annonce comme extraordinaire, ce deuxième club. En plus, il y a eu l'échec comme ils vont pouvoir, même si c'est une autre époque, une autre génération, mais il y a eu quand même l'échec incroyable de la famille Lagardère, Jean-Luc Lagardère, un extraordinaire entrepreneur qui a foiré dans les années 80. Le Matra ne s'est pas imposé. Alors lui, il était allé justement à coup de gros recrutement tout de suite. Oui, Enzo Francescoli, en voulant enjamber les étapes, on va dire. Et donc je me dis que là, et en plus, est-ce que les Qataris vont rester pendant 15 ans non plus, vont rester encore pendant 10 ans ou 15 ans, on ne sait pas. Et je trouve que là, mais c'est une nouvelle, et je vois pas comment, en fait, je me dis, mais comment ça peut foirer cette histoire? Je vois pas comment ça peut échouer. Moi, je reviens quand même à cette histoire de public. Sportivement, il monte pas. Oui, et puis il faut construire un public aussi, il faut construire Si vous quittez Charletti, vous aurez du public, parce que c'est vraiment le problème. Vous croyez qu'il y a beaucoup de monde problème actuel, c'est que Charletti, c'est le pire stade au foot. Et comment vous faites venir avec toutes les sollicitations parisiennes, les gens quand ils ont ouvert la saison dernière, ils ont eu une super initiative aussi des rares clubs en Europe à mettre les entrées gratuites. Je peux vous dire, on a commenté le Paris FC peut-être 5-6 fois en 2 ans. Eh bien, je peux vous dire que ça marchait, il y avait du monde.